très dansant. Quand je pense, c'est amusant. Ta danse est une jambiste, mais sur scène tu es bipède. Suis-je dans ta danse quand je pense à ta danse, ou bien je danse ta danse quand je pense? Oh reine, danse! Quand je pense à toi, ma danse, tu es danse immense dans mes manches. Rythme, électré et armé dans mes manches. Impressionnante, expressionniste, tu es avenante. Différente de tes sœurs ancestrales, tu es battante. Le chant du bouc est différent au ricanement de hyène, au rugissement des lions. Madame, je sais que votre mari se trompe en se couchant avec vous. Il n'a pas l'art de la sexualité dont vous avez besoin. La sexualité est tabou en Afrique. Pour faire une œuvre, fais-la avec le temps. Pas vite. Fais-la selon les règles dictées par les génies. Messieurs, votre langage semble être soutenu bien que vous utilisiez les mêmes mots. Dites-moi, comment vous faisiez l'amour? Quand je vous parle, vous faites semblant de ne pas me comprendre comme un initié qui parle à un non-initié. Je ne parle pas sanskrit, pas en russe, pas en chinois, mais dans notre patois. Tu sais, la faute, c'est la perte de l'africanité. Dans ta veste du sang, un encens conçu à l'européenne, en Afrique, là où le serpent symbolise la sagesse, la tortue, la longévité, le vautour, le savant ou l'homme le plus mûr de la société. Longue vie à ses esprits. Regardez là-bas. Cette femme joue le rôle de matrone. Mais qui a choisi la couleur bleu nuit de ta voiture? Tu t'ennuies toutes les nuits ou bien? Ton habilleur? Ton bijoutier à qui tu renouvelles tes confidences? Tour de psychanalyse de magie blanche, voilà! Ah, il conquit et vainquit le cœur de la bonne femme. Doctoresse en médecine, DEA en promotion du genre, directrice d'une fédération d'associations de femmes et enfin, secrétaire du directeur de l'école de recherche pour le développement de l'Afrique. Quelle Afrique? Avec deux F alors? Des fous farfelus, des obsédés de sexe. La femme fallotte à la folie m'accosta en me parlant à l'oreille des confidences son statut. Pour moi, elle vient du pays où les plus hideuses sont les plus brillantes à la lueur vespérale. Elle reflète la personne de la femme qui succombe sous la houlette de la pulsion sexuelle et sous le dictat de l'homme barbare du Midi. Dans son bureau, un masque géométrique cubique, biscornu, recouverte de feuilles vertes et de formes sphériques qui l'entourent. Ces objets qui n'ont pas d'origine ni d'histoire, ne parlons pas de la nomenclature, les runiques des ancêtres, une valeur de l'humanité. Ne me dites pas que vous êtes sourds aux nombreuses plaintes et descriptions dont je viens de vous faire part. C'est avec qui tu parles? Ah, je contemplais la beauté d'une toile d'un peintre que tu ne connais pas. Réaliste, portraitiste, impressionniste. Semi-abstrait. Mais dis,
Tu es tout rouge. Tu es en colère contre qui? Contre personne. Tu veux que je te laisse écrire? Non, tu peux rester. Mais sache que ta présence dépasse une feuille vierge. Ce n'est pas toi. Ça t'évitera de scotcher les maquis toute la nuit à la recherche d'une lampe tempête. C'est vrai, mais cette lampe ne succombera pas à des tourbillons nocturnes qui secouent souvent mon être. Donc, tu veux dire que quand je vais vieillir, tu vas épouser une autre? C'est toi qui le dis, pas moi. Frédéric me parlait de son identité. Tu as les identités comme ma carte d'identité. Tu as ta dignité dans ta liberté à l'africanité. Sous l'arbre, tu es vérité. À loisir, tu es unité. Au fond du cœur, je l'ai hérité. Sans la danse dans mon sang, mes sens n'ont pas de sens. Ta présence en instance. Rentre dans mon royaume, mais en couleurs différentes de sang. Des couleurs riches d'amour, de paix. Des couleurs pures comme blanche ma pensée. Une mouche qui pullule. Je déteste les mouches. Je préfère l'abeille. Sans une abeille, c'est la fin du monde, évidemment. L'abeille est un bitume, fabrique du miel. Hydromel pour les ancêtres. Une mouche. Une sale mouche. Mais qui est caca? Qui est ta putréfaction? Qui a une odeur nauséabonde? Je ne sortirai pas d'ici tant que je ne tue pas cette sale espèce. Aucune mouche ne doit me toucher. On m'a lavé avec 1966 eau hivernale, l'eau de chaque première pluie. Aucune mouche ne doit me toucher. L'abeille, oui. Ah, je commence à comprendre. Et je comprends pourquoi. J'ai été abattu par les eaux, OGM, et le plus provoqué de l'Europe. Les ancêtres ne me reconnaissent plus. Et en plus, ils me détestent. Sinon, une mouche ne doit pulluler sur moi. Bien être qui? C'est qui? Ça pourra être qui? Qui viendra rester auprès de moi? Tous ceux qui viennent et repartent sont ceux qui doivent continuer leur chemin. Tous
Tous ceux qui s'aventurent et salissent nos mules sont ceux qui doivent continuer leur chemin. Claquer à la porte et laisser son parfum saisir l'opportun quand s'ouvrent les portes. Vivre en quarantaine, ivre durant 40 ans. Vivre dans l'anxiété, ivre dans la sobriété. Saisir l'opportun quand s'ouvriront les portes. Le chien ne sent vraiment pas l'odeur de sa tête. Moi, je préfère être enceinte toute ma vie et me soucier des douleurs de la maternité, même si je vais mourir avec la grossesse. Subir les douleurs atroces qu'une femme puisse ressentir. Mais je hais les hommes. Je déteste leurs odeurs. Ces chiens qui journellement vous sourient au coin des lèvres, rien que pour se désaltérer de leur soif bestiale. Si j'avais su, j'allais demeurer vierge, consacrer ma vie à Dieu. Pas de pénétration dans mes entrailles. Voilà nos mères. Mais Akedo, là, tu ne comprends pas pourquoi. Tu sais, moi j'ai écouté les paroles de ma mère, hein, et ma grand-mère a fait aussi la même chose. Yo, yeah. Pourquoi à l'école on n'enseigne pas la désobéissance aux parents face à leur idée barbare? Jeune. Cet imbécile qui ignore la docilité que puisse avoir un être humain m'a violée. Oui, il a violé ma personne quand j'avais 16 ans. Conséquence des incontinences. Je suis comme un crapaud sans crapaud. Des hommes sans vergogne, sans scrupules, aveugles par l'érection de leur fragilité. Vous êtes des hommes où? Elle a mangé la peau encore. Vois même le fruit d'un caïcédra, même l'eau d'une douleur. Je les hais tous. Tous. Je veux votre fille en mariage, en servitude, ouais. Les bavards sont ceux qui parlent. Les silencieux disent tout dans le cœur, mais en silence. Le silencieux est le plus bavard de la classe. Je me suis abrité dans ta maison juste le temps d'un orage. Ton humanité ravage ma sincérité. Ma témérité s'efface devant ta vérité. Tes poules incommensurables traduisent l'essence de l'humanité qui sommeille dans tous les êtres. Où la peur, la dignité obstrue dans les lentilles de la raison, torrent de désir, absent dans le plaisir, nerf barbare dompté au service de la civilisation. Refus de l'harmonie de tous les sens qui bravent les rangs de mon essence. Le sceau de l'être qui sommeille en toi. Si tu devais renaître, renaîtrais-tu païen? Si tu devais réapparaître, renaîtrais-tu bouddhiste? Si tu devais refaçonner ta personne, renaîtrais-tu scolastique? La vérité réside dans ta nature, dans la nature. Tes paroles dans la sève des êtres. Tes abris dans le silence coupable. Ta vie dans le sang, dans le vent qui souffle. Ton essence, l'homme.
décris se déclenche en toi. Ça ne te regarde pas. J'ai remarqué que ton écriture te ressemble. Mais c'est normal, à chacun son style. Tu passes ton temps à écrire sur des questions bizarres, incomprises. Dis plutôt qui me hante et me traumatise. Tu as le mal de vivre ou le malaise des ivres. Écoute, j'essaie d'apporter ma vision au monde. Je ne peux écrire ce que les autres ont déjà écrit. Comme qui? Je ne sais pas, à toi la question. Tu connais quel auteur? De quel pays? Je connais la défaite de Yarga. Jazz et vin de palme. Une si longue lettre et les frasques des Pinto. Ah, tu es trop nombriliste, hein? Ça prouve que tu n'es pas ouverte au monde. Je ne suis pas une bibliothèque. Alors ferme ta bouche de cacahuète. Moi j'ai beaucoup aimé Homère, les textes anciens, la tragédie grecque, la philosophie antique, le Tarzirus et le Mahabharata. Et pourtant tu devrais être le tambour-major du tam-tam sacré de la sortie des masques. Et toi, la représentante des femmes de ton village dans toutes les funérailles des villages voisins. À ton âge, tu devais être en mesure de sortir les marionnettes et animer tout le village à travers ton spectacle. Et voilà que tu es batteur dans tous les bistrots et croque-mort de ton état dans les hôpitaux. Hé, la marâtre de bonne mère. Oui. Dis-moi, tu connais les caractéristiques d'une femme? C'est la maternité. Je ne te parle pas d'instinct de la femme. Certes. Je ne te parle pas de maternité aussi. Donc tu veux dire que celles qui n'ont pas d'enfants ne sont pas des femmes? Et la vierge? Tu connais la vierge? Laquelle? Celle qui trotte dans tous les lits toutes les nuits? Hé, regardons le sujet. Je te parle des caractéristiques de la femme africaine. Exclusivement. Et l'européenne? Ah, elle, c'est l'émancipation. Donc, je dirais que celle de la femme africaine serait plutôt la résignation et la soumission. Ah, l'esclavage, ouais. Dans tous les cas, c'est la femme qui est au centre de tout. Tu sais, la dernière fois que ta copine m'a effleuré, j'ai passé tout le temps à écrire et à produire des œuvres artistiques. Elle est très différente de toi. Sensuelle. Oh! Tu sais, avec la femme, c'est le dialogue. À la rencontre de ces grandes dames, ces dames qui font la trame de l'histoire, ces dames qui vous parlent à Pourquoi travers... tu es mince comme ton stylo? Écoute. Écoute très bien. Un philosophe sénégalais disait que si ce que tu as à dire n'est autant beau que le silence, abstiens-toi de parler, ok? Mon cher, le philosophe contemporain. Ouais, toujours en quête du savoir dans le doute et l'étonnement. Toi, tu n'es qu'une marmite de coca seulement. Et toi, un crier bipède qui passe son temps à fabriquer des histoires fantasmées et collectées de gauche à droite. Il fallait être écrivain d'état civil. Au moins pour écrire les actes et les déclarations de naissance ou de mariage. Hé! Ma secrétaire particulière, sache que j'ai une écriture singulière et une pensée familière qui m'est très chère, qui essaie de redéfinir l'homme perdu et cherche son inception le plus vite possible avant l'apocalypse. Les questions de la turpitude, la vicissitude, le tumulte de la vie. Qui sommes-nous? Pourquoi je suis moi? Pourquoi ils sont mes parents? Pourquoi mon père est cultivateur et ma mère ménagère? Pourquoi ma mère accepte de vivre avec mon père sans argent malgré tout? Pourquoi? Et pourquoi? Tu dis, hein, pourquoi tu me supportes? Hein? Tu t'es abrité ou bien tu m'aimes? C'est quoi le verbe aimer? Tu ne peux pas vivre seul comme les aspirantes? D'ailleurs, tu ralentis mon processus de recherche. Voilà! Depuis que tu es là, je n'arrive même pas à écrire.
la feuille de papier. Ça me rappelle mon grand-père qui vit seul dans la grotte de Passor. Tout le temps, il m'écrit des messages sur les feuilles des arbres. Il est fort. Comment est-ce qu'il peut dire des paroles sur une feuille d'arbre et que la feuille survole l'océan jusqu'ici, que je puisse le lire et comprendre ce qu'il veut me dire? La parole est vent. Le vent souvent esprit. L'esprit souvent être. L'être entité vivante, indivisible du néant. Le néant et le vivant sont des complices, tous des êtres, tous des paroles. L'homme est un carrefour où les esprits se rencontrent. Murmure, mur à mur, pensée mûre, de la nature au pavillon de l'oreille, une piqûre vive emmurée d'intuition jusqu'au tympan de l'émotion. Sois attentif, sinon, elle se fâchera et s'effacera sur tes murs. Elle ne te parlera plus sur tes murs. Marianne ou Zitane, fils du silence, ta mure dans tes sens, idée obtuse, suis confus, constellation de muse qui m'amuse, encre de sang, ancré en cœur, pensée en cœur, magma en effervescence, corps en décence, transe du poète, idée muette, idée secrète. Murmure, mur à mur, pensée mûre, le mur magnétique, la parole est bon, le vent souvent esprit, l'esprit souvent être, l'être entité vivante, indivisible du néant, le néant et le vivant sont des esprits, tous des êtres, tous des paroles. L'homme est un carrefour où les esprits se rencontrent au gré du vent, sans plomb, pas d'aplomb. Le rythme de la gravité de la chose lourde qui guide les pas comme le poids de l'air dans l'atmosphère. Au gré du vent, tombe comme la feuille morte que la branche regarde bouche bée sans rétine à l'œil. La feuille est au seuil de l'arbre. Pour l'histoire que les humains se font au pied de l'arbre, la parole est vent. Kedo? Tu penses que les ancêtres vont me pardonner? Ceux qui voyaient en moi le dernier mohican du village, le Shaolin du village? Coco, je pense que tu devrais planifier et réfléchir à un retour au pays dans les années à venir. Ta place n'est plus ici, en Europe. Fais un arrêt sur Image africain. Tu verras que j'ai raison. Tu me conseilles de retourner en Afrique? Oui, chérie. Ton esprit n'est plus ici, en Europe. Ton âme aussi. Tu trouveras ton être dans la case des ancêtres. Mais comment retourner en Afrique sans papier? Sans valise? Sans 2, voire 3 valises? Une pleine d'euros, une de sacs de valeur à la Saint-Yves-Laurent et une autre cantine de bouquins. Tu as tout sur toi. Tu peux tout monnayer en Afrique. Non, difficile de retourner en Afrique. Nous sommes les 2 faces furieuses. Surtout moi. Le système en place nous déteste. Le conflit des générations, les politiques, les conflits socioculturels. Tu vois?
Je veux faire le vide autour de moi pour pouvoir être quelqu'un d'important dans la vie. Va retrouver tes anciens clients. Les artistes, les députés, les ministres effrontés. Ton choix est de te prostituer. Même les chiens ne se prostituent pas. Demande au propriétaire de la chienne, voir, ils te diront qu'à l'orée de la saison des chiens, la chienne amène le chien chez son maître avant de s'envoyer en l'air. Ça les fesse. Hors de ma vue, cuisinière à la soupe au fœtus. Tu as battu le record d'avortement possible. Tu connaissais tous les gynécologues généraux de la ville. Ton sexe était devenu leur laboratoire. Hélène Johnson, si elle était prostituée, tu crois qu'elle allait devenir présidente du Libéria? Tu te parfumes de ton amertume. S'il te plaît, lis une inspiration soudaine née d'une écoute de ton maître. Je préfère que tu me parles de l'essentiel que de t'occuper des idées de ton adversaire. Tant mieux! Monsieur, saucissonne bien tes impressions et fais fi de mon passé. Attends maintenant, ici maintenant, je vois que ta grand-mère a été belle sans doute. Aka, tu veux dire que tu philosophes à partir de l'Afrique comme ça, comme un bon Africain? Mais tu crois que quoi? Je suis un enfant africain. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu n'as pas joué près de la case? Non. Attends, tu n'as pas chassé le margouillat? Moi non, j'ai joué au croisé. Tu n'as pas ramassé la noix de karité? Non, j'ai lu des histoires de Vivi et des claves des 5 et des 7. Tu n'as pas joué entre les jambes? Moi non, j'ai plutôt appris des devinettes. Tu n'as pas gardé le troupeau? Moi non, j'ai lu des magazines. Attends, tu n'as pas tapé la calebasse? Moi non. Je comprends maintenant. Moi qui connaissais les plantes par cœur, je l'ai hérité. Moi qui guettais la fête de la case. Moi qui? Ramasser les tiges de Nil. Moi qui? Forger dans le métier de liberté. Moi qui? Posséder ma mémoire. Moi qui avais Dieu dans le cœur et dans l'unité. Moi qui étais pitoyable devant la fraternité. Moi qui, aujourd'hui, suis possédé. Je ne sais plus qui je suis. Dans chaque enfant africain réside à l'état brut une sagesse. Dans chaque jeune africain réside de la sécheresse, de la sagesse en détresse. Dans chaque vieux africain réside à l'état de pierre alléchée une sagesse sans cesse. Écoutez les pas de danse cadencés au contact du sol. Sentir la senteur du rythme. N'est pas pénétrer dans la civilité du Kazena le jour où j'ai pu me contenir à la frénésie de la musique et à la danse du noble Djongo, l'une des civilités du Mongo. Bravo, le régent de la négritude. Kedo! Tu sais, Kedo, on est coincé. Pourquoi coincé? Je dirais fini, bloqué. Une rétrospective rapide. Nous, on a orchestré et ravivé les flammes de l'histoire. Depuis le premier soulèvement populaire, en passant par la guerre de libération, les remous politiques, la naissance des syndicats, notre pays semblait tranquillisé et encastré dans la coquille de l'histoire. Les mêmes miliciens sont devenus les ministres. Ah, ça? Les grévistes, les policiers et gendarmes. Hein, les têtes des années 60 et 70, les chairs dans les universités. Nous nous battons avec ceux qui nous ont formés,
C'est presque les mêmes nues. Les chaînes à nos pieds, comment s'en défaire? Au lieu de réfléchir à comment se défaire de cette impasse, on se bat aveuglément. Où sommes-nous aujourd'hui? Attends l'Apocalypse. Armageddon de la patrie. Nos études universitaires n'ont pas servi. On s'est laissé emporter par les affluents macabres et aveugles du colon. Pourtant, tu étais engagé à l'université. C'est ce que tu me disais à chaque fois. Jusqu'à tu protestais, disais non au premier leader. Si je ne me trompe pas, tu aimais le premier révolutionnaire d'Amérique latine. Chaque fois, tu prenais un exemple sur lui. Tu disais qu'il était le premier à libérer les affranchis d'aujourd'hui. Tu défendais ses idéaux contre la politique étrangère. Il était un modèle à tes yeux. Donc, tu rentres et fais la politique. Je te vois premier citoyen à libérer la patrie du supplice de la roue de Sisyphe. Kedo, nous nous décourageons très vite. Mais ce qui est arrivé n'est pas de notre faute. On a voulu se défendre. C'était une question de survie. À 18 ans, la pauvreté nous a envoyés au ravin. Vouloir devenir quelqu'un et être responsable. Venir au secours des parents paysans. L'humanité est assise sur les bancs d'école. Comment? Mais tout est loi et papier. Mais comment? Avec ton malin revers de terre. Tout dit à propos de ma naissance. Mon prénom signifie la femme de l'étranger. Sinon, ma mère allait mourir avec ma grossesse. Pourquoi j'ai fui ce vieil octogénaire? Ne dit-on pas que dans la gibecière d'un vieux, il y a de la viande séchée, un fouet sous le toit d'un jeune homme? C'est ça qui m'a amené à perpétuer mes avortements, car j'ai peur d'affronter les réalités de la vie. Me voici seule dans la forêt tropicale avec un forcené, lacéré et enchaîné, un malade mental, un déréglé. Je suis son père, sa mère, son psychologue, son thérapeute. L'enfant est le mari de la femme. La femme, la mère de l'homme. Mais l'homme, je ne sais quoi. Comment quelqu'un peut empoisonner son grand frère à cause de l'argent? Cupidité. Même les animaux ne font pas ça. Il tue son frère, s'empare du butin et vient me demander en mariage. Moi, vivre avec un assassin. J'ai la foi. Je le tuais et parti un jour. Il pleurait comme un enfant. Vaurien. C'est pour ça que je l'ai quitté. Direction la capitale. Et mon père, à cause de l'argent, il me donne à cet imbécile. Voilà pourquoi j'ai prématurément quitté l'école. Si j'avais su, j'allais rester avec ce vieux.
Je crois que c'est lui qui envoie les esprits qui me dérangent. Premier ange devrait avoir 7 ans si j'avais porté la grossesse à terme. Mon second, 6 ans et 9 mois. Pardonnez-moi de vous avoir ôté la vie. Hélas, je suis malheureuse. Mon sexe en laboratoire expérimental des sages-femmes sorcières, des magnéticiens sorciers, des gynécologues monstrueux. Quand on était là rétréci, vagin sec, clitoris mal cicatrisé. 5 ans. Mon intégration dans le bar fut très rapide. Très facile, car j'ai des stratégies d'avortement. Première, méthode pour une grossesse de 3 semaines. Deuxième, technique pour une grossesse de 3 mois. Et le dernier, système pour un fœtus de 8 mois. L'ensemble de la vieille praticienne pour une cure psychologique et pour chasser les mauvais esprits suite à l'avortement. Et les encens pour rendre dingue les hommes malgré le volume de lait contenu dans mes seins. Je suis une pute. Ah! Je ne mérite pas votre nom de famille. Mais vous ne me verrez plus jamais. Je reste à Paris. Je serai la cloche des clochards. J'ai honte. J'ai honte. C'est mieux de foutre la merde dans la rue. J'ai subi le même sort que Semira. La Nigériane morte assassinée par la technique des coussins par la police belge. Non. Encore. J'ai fait quoi pour mériter cela? J'ai fait la catéchèse à ma tendre enfance, en forme de cœur, la croix pendante à ma poitrine. Est-ce que je pourrais avoir la chance de faire des enfants avec mon âge, qui voudrait de moi? Je t'ai tout donné à Mami Boanezo Wabouamenale.
Donne-moi, je prends, je donne. Redonne-moi, je redonne. Donne-moi encore, je donne encore. Redonne, je redonne. Et même quand je suis malade, je donne. Je suis devenue donner. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Une diablesse. L'incarnation de Lucifer. La cuisinière des bébés, Titi Dada, niveau mieux que moi. Elle, moi, elle me faisait pour se nourrir. Elle s'occupait de ses bébés. Mon seul honneur d'avouer. Pendant des années. 6 multiplié par 365 jours. Alléluia! Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Chérie? Mon amour! Dodo? Chérie? Chérie, si on esquissait quelques pas de danse pour arriver à la fin de notre amour. Ah, je veux plutôt écouter de l'afrobeat. Fela, Mike Davis ou du Marley. Césaire, aujourd'hui est une journée particulière. Je veux tout oublier, tout défaire, me débarrasser de mes mauvaises pensées et t'appartenir. Mets-moi en boucle, Fela. Chérie, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Kedo, pas de musique romantique maintenant. Hein? Tu es folle vraiment? Attends, tu veux que je danse du souk ici? Une danse à deux? Kedo, arrête cette musique avant que je ne m'énerve. Arrête cette musique avant que je ne m'énerve. Fais-moi plaisir, chérie. Je n'ai jamais dansé du souk avec toi depuis que nous nous sommes rencontrés. Mais justement, aberration! Aberration! Mais ça ne va pas se voir! Juste cette plage, chérie, je t'aime! Mais d'ailleurs,
cœur. Tu aimes souvent écouter Alan Kay. C'est pas pour Ce n'est pas ma danse! Ok? Je danse dont je suis. Je danse la danse rituelle qui danse dans son sens, qui a un sens quand je danse. La danse traditionnelle. Une seule. Il y a une fois chaque 30 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je voulais juste me défaire de mes mauvaises pensées aujourd'hui. J'ai dansé une danse il y a de cela 34 ans à la place coutumière de mon village natal. Nous étions 30 initiés. Et tous ceux qui dansent cette danse, à la place de l'hôtel coutumière, ne doivent plus danser une quelconque danse dans une autre contrée, surtout lointaine, comme ici. Surtout une danse à deux. Excuse-moi, s'il te plaît, je ne savais pas. Tu oses m'inviter à danser une danse en duo? Tu connais Afrikia? Afrikia est une danse autour des bûchers ardents qui ont servi à la libation et la sortie des nouveaux initiés. Excuse-moi, s'il te plaît. J'ai tort, je ne vais plus recommencer. C'est une danse mystique, une danse spirituelle, une danse ethnique, identitaire, notre culture. La culture est le socle de l'humanité. Attention à toi. Pas de noyade, pas d'accident, seul par mort naturelle. Et tu rentres à la case des ancêtres avant de rendre l'âme. Je t'explique Afrikia. Comment on danse Afrikia? Deux initiés tournent autour du cercle de feu. J'ai dit bien 30 fois. Et à chaque fois, ils s'accroupissent et se saluent les mains dans les mains. Et le front dans la cendre chaude du bûcher. Tu vois? Ça, c'est africain. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pas de pardon. Tu as blasphémé. Tu as manqué de respect à mes aïeux. Tu es la source de mes malheurs. Comment tu oses m'inviter à zouker? Suis-je amoureux? Romantique? Pardonne-moi au nom de Dieu. Au nom de Dieu! Tu connais Dieu? Donc va-t'en. Va-t'en! Tu es la source de malheur. Va-t'en. Pardon, s'il te plaît. Va-t'en! Ramasse tes crics et tes craques. Ramasse tes bagages. Va dans les bistrots de France ou d'Europe. Danse avec tes sœurs dépravées à 2 ou à 1000. Je suis seul. C'est ça, non? Ils veulent me parler. Bientôt, c'est la saison hivernale. L'hirondelle ira en nord. La cigale chantera bientôt. Le vent soufflera vers l'est. Ce même vent annonciateur de la saison. Je vous prête mon oreille. Comment est-ce que le vent nous parle? Chut. Silence. Silence.
Je vous écoute. L'homme est un carrefour où les esprits se rencontrent. Ma déesse du lac. La brise caresse ta chevelure veloutée. Ta peau argentée rime avec ton sourire diamanté. Tes seins charnus, bien potelés, avec affection, jouent sur la terrasse de mon innocence. Puisse de mes d'antan, colosse à la stature inoxydable, piédestal de toute vie. Au bout de tes seins, source de vie. Le grain de beauté, couleur de vie. La géométrie spatiale de mes yeux. Conjecture d'un parallélisme confondu de nos chemins. Elle peut bien ressembler à qui au monde? La plus belle de ce monde possible? Elle doit être quelqu'un qui est ascétique, angélique, évangélique. Selon qui? Selon moi. Toutes les nuits, j'invite son âme et on fait l'amour jusqu'au petit matin.
Imaginez si j'étais marié. Ma femme allait me rouer de coups de talons et de bâtons. Je m'en fiche d'elle d'ailleurs, royalement d'elle. Mais c'est parce que je ne voulais pas m'abuser d'elle. Hein. Après, ils diront que les artistes foutent la merde, comme les politiques et les anciens rois d'Afrique. Champions en sexe, comme des lapins de jardin. Ah, ma déesse du lac. Quelle nostalgie. Je boirai dans ton calice. Effectivement, j'ai bu dans son calice, car son père avait l'argent. J'ai monnayé mon art avec elle. À l'époque, j'étais peintre. Et mon pinceau était devenu mon sexe. Je payais l'abstrait, car je n'avais rien à dire au monde, c'est normal. J'ai fui les rites initiatiques du village, et me voilà en Europe. Tout le temps, le squelette de mes aïeux était devenu les personnages de ma peinture. Ils ne me reconnaissent plus. Moi aussi. C'est comme si je tournais des films pornographiques et ils revendiquaient leur éthique et le lien de cordon et le pacte de sang avec mes ancêtres. Va-t'en! Mensongère! Tu crois que j'allais te pardonner? Hein? Elle dit que son copain Leblanc, qu'elle a rencontré lors du résidence d'écriture, a dit: tu sais ma puce, c'est un plaisir pour moi de faire ta connaissance. J'aime bien te sucer ma fleur. Depuis que je suis en voyage en Afrique, je n'ai jamais rencontré une Africaine comme toi. Svelte, respectueuse, teint noir syrienne sénégalaise. Sac à mensonge, ouais! Ouais! Arrivé à Paris, hein, il m'a amené dans sa cabane de psychologue. Chérie, pour ton cauchemar de la dernière fois, prends ceci. C'est du Laroxyl. Ça va t'apaiser. Prends ceci. C'est du Stresam pour le retour de ton âme tourmentée en Afrique par les sorciers noirs et les marabouts. Elle dit: il a voulu me dénoncer auprès des services de l'immigration comme folle, hein, pour qu'on me rapatrie. Après avoir abusé de moi, me baiser nuit et jour, cet obsédé, c'est moins que rien. Vous savez, il a même une nuit, hein, éteint son cigare dans mon sec. Aïe, a dit ça pour aimer. Aïe, ce bestial vaut rien. Allez! Sors de ma vue! Au revoir! Va-t'en, mensongère! Tu crois que j'allais te pardonner et te marier? Le mariage, c'est un jeu? Pour après me fabriquer des gosses qui vont passer longueur de journée à jouer au brick game Nintendo Naruto ou regarder les films pornographiques dans mon salon? Je ne fais pas la politique. Je suis un nègre errant. Et dans ma négrérance, j'aime l'état où j'erre. Que les politiques arrêtent leur avidité du pouvoir qui tue les pauvres innocents innocemment. Si ma mémoire est bonne, je parlais du vieux qui a violé un bébé de 6 semaines en le berçant. Il a eu le complexe du type. Il a même fait la chose.
Est-ce que je vous ai dit que c'est un pédiatre? Non, non, il faut que j'arrête. Les gens, vous allez dire que je suis fou. Je n'aime pas la folie. Je vous rends fou.